Bon, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on passe une Honda Pulse 5G automatique en manuel. On va déjà commencer par mettre la voiture sur chandelle et je vais vous expliquer les étapes. Donc voilà, à l'aide du cric hydraulique, j'ai levé la voiture. Donc deux chandelles. Après, il n'y a pas besoin de lever super bien haut. Donc je vais commencer par retirer les deux roues de chaque côté, défaire les durites de frein, triangle supérieur, sortir les cardans, la batterie, le bac de roue, le support batterie, démarreur, tour de boîte. Après on peut, chacun fait dans le sens qu'il veut, mais moi je fais comme ça. Bon, j'ai perdu un peu de temps, je retrouvais pas la douille anti-vol. Donc pour la petite histoire, c'était une nana qui l'avait, une cinquantaine d'années. Elle a eu un accident avec. Donc il y a un peu de redressage sur la face avant. Sinon dans l'ensemble il est propre. Bon là il pleut, donc ça atténue un peu les détails de la carrosserie, les défauts je veux dire. C'est une première main, 168 000 km, et il y a un cuir sur mesure dedans. Là je démonte la boîte parce que j'ai une personne sur un groupe qui en a une avec la boîte automatique défectueuse. C'est un peu la maladie sur ces voitures là quand elles sont mal entretenues. Et je la passe en boîte automatique, boîte manuelle. Et après on verra ce qu'on en fait. Donc voilà, la roue elle est démontée. Il faut enlever le câble de l'ABS. Il y a deux 10. La durite de frein, il y a 2 en 10. Là il faut enlever la goupille de sécurité, une vis en 17. Du 14 là et du 17 en bas. Et vous sortez le cardan, pareil des deux côtés. Comme là c'est une 2 litres automatique, il n'y a pas de rallonge de cardan, il n'y a pas l'intermédiaire, donc le cardan il est directement pris dans la boîte. Les 2 litres manuels et les 2 litres 2 manuels et automatiques, il y a une rallonge de cardan, il y a un intermédiaire. Et la rallonge de cardan entre la 2 litres, non n'importe quoi, la rallonge de cardan entre l'automatique et la manuelle, c'est pas les mêmes. Donc voilà, je démonte les cardans, l'autre roue de l'autre côté, on se retrouve après. Bon, les deux cardans de chaque côté c'est démonté. C'est quelque chose qui m'a pris 5 minutes. La boîte, quand je suis tout seul et que je filme pas, je peux la sortir en 1 heure, 1 heure et quart. Si je suis pas, ça dépend si je suis motivé ou pas. J'avais oublié de préciser, les cardans, c'est du 36 pour les sortir. Donc là, je vais m'atteler à batterie, le support de batterie, le démarreur, le tour de boîte en haut, et on verra après pour le bas. Bon, j'ai enlevé support batterie, bac de batterie, la masse. La masse, j'ai fait le tour de boîte. Le démarreur, on n'est pas obligé de le retirer, ça reste sur la boîte et les vis elles sont pas traversantes. Et j'ai retiré une alimentation, le plus pour la batterie qui est dans la boîte à fusibles. C'est celui-là qui est là. Je vais retirer la traverse en dessous qui protège. Je sais pas si on voit grand chose. La traverse qui est là, bon, on voit pas grand chose. Et je vais retirer la traverse à l'avant pour mieux extraire la boîte par en dessous. Et je fais le tour de boîte inférieure. Et je vais enlever le câble aussi du sélecteur de vitesse et ça va être bon, hein. Elle va pouvoir descendre par terre toute seule après. Juste le visco-coupleur et c'est bon. Bon, j'ai retiré la petite traverse inférieure. Il y a 2 blonds de 14 derrière, 3 devant. Faut penser pour la traverse inférieure à l'avant, faut retirer la vis de 17 qui est là, entre le radiateur et la boîte. Après, vous en avez 2 de 17 là. Et 2 de 17 de chaque côté, enfin 2 de 17 de chaque côté là et 2 de 17 de chaque côté là, et boum, ça tombe tout seul par terre. Voilà, je vais m'attaquer au-dessous de la boîte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 14. Là il y a les petites vis de 10. Le sélecteur de boîte qui rentre dedans, il y a une vis de 10. Et après il y a le reste
du tour de boîte derrière. Il en reste 2 comme ça. Et le support, on peut le changer, on peut le récupérer sur la boîte manuelle, mais on peut le changer parce qu'il y a une vis. On la voit là. Hop, je vais essayer. Hop, j'arrive pas à grand chose. Ici. Oh non, on voit rien. Hop. Bon, je montrerai dès qu'on verra mieux. Bon, je vais arrêter la vidéo là. Pour les dernières étapes, il faut faire le tour du visco-coupleur vis par vis. Retirer le support moteur arrière, c'est mieux. Il reste 2 vis de tour de boîte. Après, désaccoupler ce support moteur là et la boîte elle descend toute seule avec un cric hydraulique. Parce qu'il est déjà 19 h, il commence à faire nuit. Et je dois absolument sortir la boîte ce soir pour l'envoyer demain au client qui me l'a réclamé. Et après, je vous montrerai comment on démonte la boîte manuelle de l'autre voiture. Les différences de certaines pièces, il y a 2-3 boulons de tour de boîte qu'il faut absolument parce que c'est pas les mêmes. Les tours de boîte sur une automatique, elles sont quasiment toutes la même taille, si elles ne sont pas même de toute la même taille. Et j'expliquerai tout en détail, les pièces qu'il faut, les différences. Et après on fera ensemble le remontage de la boîte manuelle, les modifs. Dans une prochaine vidéo, je démontrerai le tableau de bord pour percer droit correctement la pédale d'embrayage, les modifs qu'il y a à faire exactement. Et voilà, allez, à bientôt.